Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous voici, Seigneur. Nous voici. Oh Seigneur, que ta main se saisisse de nous, Seigneur, et que tu prépares, Seigneur, dans notre vie, ce que tu as désir de meilleur. Alléluia. Gloire. Je crois, Seigneur. Je crois. Oh, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen, Église. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est toujours bon? Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Le Seigneur, il est. Dis à celui qui est à côté de toi, rappelle-toi que le Seigneur est toujours bon. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui n'est pas un sujet nouveau. On va plutôt, pareil, se promener dans la parole de Dieu et nous rappeler l'importance qu'il y a à être pardonné. Et donc, c'est pas une prédication, on va dire comme ça, innovatrice, nouvelle, je dirais, mais c'est un message qu'il est bon de se rappeler. Parce que on a un adversaire qui aime bien nous faire oublier ça parfois. Alors, il est important. Alors, mon premier verset ce soir, c'est de lire dans la première épître de Jean, le chapitre 2 et le verset 1er. Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole et je prie que le Saint-Esprit fasse que cette parole pénètre les cœurs. Et là où il y a un besoin, Seigneur, que se manifeste ta main dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées, dans l'âme, afin que les bénédictions de cette parole produisent des fruits pour la vie et la gloire de Jésus. Amen. Voilà ce que dit ce texte. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Impossible de ne pas pécher, non? On gagne en expérience, on évite beaucoup de péchés, mais parfois, ici et là, bon. Alors, la suite dit, et si quelqu'un a péché, alors, c'est ça qu'il faut se rappeler. Nous avons un avocat auprès du Père. Qui connaît le nom de son avocat? Jésus-Christ, le juste. Gloire à Dieu. Tu donnes gloire à Dieu. Vous vous rendez compte? Certainement, aucun d'entre nous ici n'a un avocat attitré. Dans le sens que, bon, voilà, j'ai un avocat, je paye un avocat afin que quand j'ai un souci ou que j'ai fait quelque chose de mal, il intervient tout de suite, voire même il vient me chercher alors que j'ai été arrêté pour mauvaise conduite et l'avocat va trouver. Eh bien, peut-être que nous n'avons pas, ou peut-être que je me trompe et quelqu'un a un avocat. Quand je vois Carlos en tenue, cravate, tout ça, je me dis, tiens, il ressemble à un avocat, lui. Vous voyez? Mais le chrétien, il a un avocat auprès du Père. Dites avec moi, j'ai un avocat auprès du Père. J'ai sa carte de visite. Et chaque fois que je veux, je l'appelle. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il est connu comme étant un avocat juste. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui nous justifie. Gloire à Dieu. On va découvrir un peu, parce que l'idée d'être pardonné est très importante. Ça permet aux chrétiens d'avancer dans sa vie. Quand tu as des boulets attachés à tes chevilles, attachés à ta ceinture, sur tes épaules et encore sur ta tête, tu n'avances pas beaucoup, hein? Parfois même, tu fais sur place et parfois même, tu es écrasé. Mais le pardon, c'est quelque chose de merveilleux. Qui a déjà vécu ici des pardons? D'avoir été pardonné?
Donc, vous avez peut-être offensé quelqu'un, je parle humainement parlant, hein. Vous avez déjà offensé quelqu'un dans votre vie et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous aviez besoin de ce pardon et là, il s'est passé quoi? La personne vous a pardonné. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? La joie. Et surtout, une libération. Amen. Regardez ce que dit Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Écoutez bien. « Car il a été précipité. » Qui donc? L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Waouh! On a quand même un accusateur terrible. Il dort pas. Jour et nuit, il cherche les dossiers pour les sortir. Très souvent, on a cette expression, on a déjà entendu ça au milieu des jeunes, quand ça commence à dénoncer, lui il sort les dossiers, sorti des dossiers. Et il n'y a pas pire dans cette vie quand quelqu'un est prisonnier par quelque chose qu'un autre sait. Et parfois même, il y a du chantage. Si jamais tu fais pas ça ou ça, ils vont savoir qui tu es vraiment. Ils vont savoir ce que tu as fait. Et les gens, quand ils font ça, ils font même des petites grimaces, tellement ils sont méchants, non? Eh bien, c'est intéressant parce que nous avons un accusateur. Jour et nuit. Ton cerveau, parfois, il est complètement attaqué par les accusations. T'as encore, tu es vraiment... Et il constamment, il est là en train de te piquer au vif. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que cet accusateur, vous savez, il va devant Dieu. Il est terrible, hein? Il se présente devant Dieu chaque fois que tu pèches. Garde ça dans ton esprit. Si ça peut te donner de la force pour moins pécher, c'est une victoire supplémentaire. Le diable, il est là, tu as péché, il court. Regarde, il a péché. T'as vu? Pas vraiment fidèle, hein? Il aime faire ça. Et nous avons vu la semaine dernière que nous avons des combats, mais que nous ne pouvons pas gagner ces combats tout seuls. Le Seigneur intervient. Eh bien, nous sommes vainqueurs de cet accusateur par le sang de Jésus. C'est merveilleux, ça. Regarde, elle a encore fait ça. Elle est encore tombée dans ses travers. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de continuer dans le chemin mauvais, à droite ou à gauche, toi, tout d'un coup, tu te jettes par terre, tu dis, Seigneur, aide-moi. J'appelle le sang de Jésus dans ma vie. Et là, Satan, il est là-bas, mais tu sais pas, mais il est là-bas. Et tout d'un coup, alors je veux le toucher, je veux le détruire. Et tout d'un coup, Jésus apparaît et dit, je suis l'avocat. Regarde, elle vient d'appeler à mon sang sur sa vie pour le pardon. Père, je suis là pour la défendre, pour le défendre. Pardonne. Et Satan repart encore, humilié. Amen. Garde ça dans ton esprit. Alléluia. On va lire Éphésiens 4:32, où il est dit, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous. Répétez avec moi. Pardonnez-vous réciproquement.
Alléluia. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Mes bien-aimés, ah là là, comment vous dire ça? Ne gardez rancune contre personne. Particulièrement contre vos frères et sœurs. Mais aussi contre toute personne qui vous offend. Les gens qui ne pardonnent pas ou qui ont du mal à pardonner, ils souffriront et c'est pas la faute de ceux qui les ont offensés, c'est parce qu'ils ne saisissent pas le libérateur. C'est aussi simple que ça. Pardonne-leur, a dit Jésus. Franchement, accorde cette grâce aux personnes qui t'offensent, qui te blessent, qui te déçoivent, qui te tournent le dos, qui te font du mal. Fais comme Jésus. Pardonne-leur, Père. Et Jésus utilise cette expression. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, les Romains et compagnie, ils savaient ce qu'ils faisaient. D'accord? D'un point de vue de l'accusateur. Ouais, mais moi, je vais faire ça. Mais Jésus, il a dit, ils ne savent pas. Parce que s'ils connaissaient le don de Dieu, ils n'agiraient pas ici. Mais toi, bien-aimé, tu connais le don de Dieu, non? Et pardonne. Amen. Je vous ai déjà dit ça 1000 fois. Et j'ai déjà vu ça 1000 fois aussi. Quand on ne pardonne pas, le Saint-Esprit n'agit pas en notre vie. Le pardon est un coupeur ou je peux utiliser ça? Quelque chose qui coupe la communion avec le Saint-Esprit. Hein? Oui, le non-pardon. Le non-pardon, merci. Le non-pardon, quand tu pardonnes, tu sais, plus de temps tu prends à pardonner, plus du temps tu souffres, mais aussi tu ne reçois pas les réponses à tes prières. Gardez-vous ça. Le non-pardon bloque ta prière. Le non-pardon devient un fardeau dans ton cœur. Le non-pardon te rend amer. Et si tu gardes ça des années, tu es même la possibilité d'être gravement malade. Dites avec moi, ça vaut pas la peine de ne pas pardonner. Comme Dieu me pardonne et je suis heureux d'être pardonné, moi aussi, je veux donner la joie du pardon à ceux qui m'offensent. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Parce que le diable, il va te tenter. Prends courage. Amen. Le psaume 19, 13 dit ceci. Qui connaît ses fautes involontaires? Qui connaît ses fautes involontaires? Ah, j'ai commis la faute involontaire. Si c'est involontaire, donc, on est d'accord. Pardonne-nous, pardonne-moi, dit le psalmiste, ce qui m'est caché. Ah, il y a des gens qui disent, ah, j'ai pas besoin de demander encore pardon. Tu sais, c'est écrit, pardonne-moi ce qui m'est caché. Ça cause rien de dire, Seigneur, je viens devant toi, peut-être que j'ai pas pris conscience, mais je veux te demander pardon pour tous les péchés dont j'ai pas fait attention, je suis passé à côté, et je n'ai pas envie de découvrir. Une fois que les symptômes de ce péché se manifestera dans ma vie, c'est à cause de ça. Je veux tout de suite couper court à toute action de l'adversaire dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Pense-y. Dieu désire ça, c'est tellement important. Hébreux 8, 12, il est dit, en effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur faute. Ah là là. Voilà le cœur d'une chose. L'oubli. Comment peut-on oublier une offense qu'on nous a faite? C'est possible ça? D'un point de vue oublier, humainement, on ne peut pas. Pourtant, Dieu
dit ceci dans ce texte. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Vous savez pourquoi? Parce que où est-ce que ça se trouve, la question de l'oubli? Par exemple, je prends un exemple ici, Marlène, ça va être simple. Marlène m'a déçu sur un sujet, s'est sentie offensée. Quand est-ce que les choses se manifestent dans le cœur des gens? Quand soit je pense à elle, soit je la vois. C'est comme ça que ça marche ou pas? Vous voyez passer, ah, je sais, oula, je vais par là, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Vous voyez, dès que le regard sur la personne, ça vient la chose. Ou alors, quelqu'un vous parle d'une personne, ou ne parle pas de cette personne. Ça ne vaut pas la peine. Dès que tu te souviens de la personne, vous savez comment le diable il le fait? C'est comme une espèce de truc automatique. Le nom de la personne rappelle du problème. Tu vois la personne, rappelle du problème. Alors, comment je peux oublier? En fait, ça se passe d'une façon très simple. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas avec ton péché. Il voit le sang de Jésus sur toi qui t'a libéré de ton péché. Amen. Si tu veux vivre la même chose, c'est très simple. Le pardon qu'on donne, comme le pardon qu'on reçoit, c'est quelque chose qui fait partie de la volonté que nous avons besoin d'avoir. Je veux pardonner. Je veux pardonner. Je veux pardonner. Je veux pardonner. Ah, j'ai pardonné. C'est une volonté, c'est une insistance, c'est un combat, mais il faut le faire. Amen. Et une fois, comment je sais que j'ai pardonné? Je regarde de voir Marlène. Oh, en plus d'un sourire comme ça, je craque tout de suite. Donc, quand je pense à la personne, je ne ressens plus ce sentiment mauvais dans mon cœur. Vous savez, c'est très pernicieux ça. Combien de fois j'ai parlé au Seigneur, Seigneur, je me souviens, je vous ai déjà dit ça, je fais des listes des personnes comme ça et je priais, Seigneur, cette personne, et à ça, je ne veux plus sentir de ça pour cette personne, jusqu'à ce que quand je regardais la liste, oui, plus de sentiments mauvais. Alors j'ai dit, j'ai déchiré la liste, j'ai dit, ça y est. Et puis, n'oubliez pas, l'accusateur, il est terrible. Ne jouez pas avec lui parce que lui, il ne joue pas avec vous. Un détour comme ça, tout d'un coup, soit je vois la personne sur une photo, sur un réseau, ou je ne sais pas quoi, ou je t'en parlais. Tout d'un coup, il y a une espèce de petite semence comme ça, tout au fond du cœur qui essaye de me rappeler quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pas question. Pardonner, c'est pardonner. Amen. C'est comme on disait à l'époque, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. C'est ça ou pas? Vous connaissez ça? Eh bien, pardonner, c'est pas... Je vois ça. Pardonner, c'est pardonner. Avoir une petite amertume, c'est non pardonner. Donc, positionne-toi, parce que l'accusateur, il est là. C'est comme, reprenons le cas. Tu es devant le tribunal. L'accusateur, il est coupable. Et l'avocat te défend. Et toi, que plaidez-vous? Je plaide coupable, à votre honneur. Oui, et je demande pardon. Et je libère le pardon. Alors, le juge, il a besoin de savoir si c'est vrai. Alors, donne des fruits. Amen. C'est important, cela. On a ici une façon de prier dans le psaume 86, versets 3 et 15. Écoutez bien cette prière. « Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en vérité. » Amen. Quand tu es dans le combat, prends des psaumes comme ça et
et lis-les et prie, Seigneur, je veux me rappeler combien tu es bon dans la compassion, dans la miséricorde. Et moi, je veux être comme mon papa. Je veux aussi, Seigneur. Seigneur, j'appelle dans mon cœur. Comme tu es un Dieu de grâce, j'appelle la grâce, j'appelle la compassion, j'appelle l'amour de Dieu dans mon cœur. Alléluia. Je ne veux pas être court à la colère, je veux être très, 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 très lent à la colère. Amen. Le psaume 130, c'est encore une déclaration comme celle qu'on vient de faire. Le psaume 130, versets 2 à 5, il est dit « Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. » Écoutez bien, si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Et il finit par dire, j'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Amen. Va auprès de Dieu et récupère ton pardon. Chaque fois que c'est nécessaire. Devant Dieu, on ne peut pas tricher, on est d'accord. C'est pas la peine. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a pas mal d'hypocrisie aussi. Les gens font des déclarations très, très belles, mais ils n'en pensent pas moins. Mais avec Dieu, on ne peut pas tricher. Si on dit qu'on aime, Dieu vérifie dans le cœur de suite si on aime vraiment. Si on dit qu'on pardonne, le Seigneur, il confirme tout de suite. Amen. Gloire à l'Éternel. Vous vous souvenez dans l'épisode où cette femme est venue laver les pieds de Jésus et que l'homme qui l'avait reçu a dit « Oh là là, s'il savait tous les péchés qu'elle a commis, oh là là, seulement d'en parler, seulement de me souvenir. » Eh bien, écoutez, vous connaissez l'histoire, elle va laver les pieds de Jésus, elle va essuyer avec ses larmes, essuyer avec ses cheveux, tout ça. Et puis à la fin de cette histoire, dans Luc 7, 47 à 49, Jésus va dire ça. « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » On a un secret ici que Jésus nous révèle, qui nous facilite la question du pardon, c'est l'amour. N'est-ce pas? Quand on aime quelqu'un, on lui pardonne plus facilement ses erreurs envers nous, non? On peut être déçu et tout, mais c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon meilleur ami, ma meilleure amie. Ok, d'accord. Oui, ok. Par amour, je couvre tout ça, mais je ne veux pas perdre ton amitié. Si tu es conscient, prenons conscience de combien Dieu est grand en nous pardonnant, par amour qu'il a pour nous. Et si nous recevons cet amour, alors cet amour va déborder de notre cœur et ce sera plus facile de pardonner. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que ne peut pardonner que celui qui a déjà découvert ce que c'est que d'être pardonné. Tu valorises le pardon quand toi-même tu as reçu le pardon. Amen. Gloire à l'Éternel. Dans le livre du prophète Daniel, le prophète Daniel fait une prière extraordinaire concernant le pardon. Et cette prière, vous savez, les prières qui pardonnent ou qui demandent pardon à Dieu, elles sont puissantes dans le ciel. Vous savez, je vais encore utiliser un exemple. Quand tu pries pour le pardon, pour être pardonné, quand tu pries pour avoir la force de pardonner quand tu as des difficultés, ces prières montent plus rapidement. Voilà ce que dit le prophète. Auprès du Seigneur notre Dieu, la compassion et le pardon. Tiens, tout à l'heure on a lu ça, mais c'était un psalmiste. Là, c'est Daniel qui le dit. Car nous avons été rebelles envers lui. Mon Dieu, prête oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué.
Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Fais une petite parenthèse ici. C'est pas la peine de faire le gentil chrétien alors que tu as dans ton cœur des non-pardons. Ou même, non, c'est plus profond que ça. Dieu nous pardonne parce que c'est un Dieu de compassion. Et il ne peut pas résister. C'est fou, hein? Mais Dieu ne peut pas résister à un cœur contrit, un cœur repenti, un cœur humble qui se jette devant lui. Alléluia. Ça touche le cœur de Dieu. Alors, il le dit dans ce passage, c'est à cause de tes grandes compassions, Seigneur écoute, Seigneur pardonne, Seigneur sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, oh mon Dieu. C'est merveilleux. Seigneur, c'est à cause de ton amour. En fait, il y a un truc qui se passe parfois et on le sait. Si on sait par exemple que, comment vous dire ça? Vous avez quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui peut rien vous refuser. Alors, parfois, vous avez tendance, j'ai fait quelque chose de mal. Oh non, mais je sais que je le connais. Je sais que je vais arriver et il va peut-être me faire la tête et tout, mais je vais sourire, je vais montrer que je vais prendre. Et tout d'un coup, après, c'est réglé. Ça fonctionne. Hein, c'est comme ça ou pas? Eh bien, avec Dieu, sans être dans la tricherie, mais dans sa sincérité, je sais, comme dit à quelqu'un, que mon Rédempteur vit. Je sais que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Je sais que le pardon se trouve auprès de lui. Je sais que la grâce et la miséricorde marchent à droite et à gauche de Dieu. Alléluia. Je peux donc, malgré ma faute, malgré mon fardeau, m'approcher avec confiance. Alléluia. Parce que je connais son amour pour moi. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Les deux derniers versets pour ce soir, un se trouve dans Zacharie, chapitre 3, verset 1 et puis 3 à 5, il est dit, c'est un passage qui illustre un peu ce qui se passe justement. Voilà, il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Et voilà l'accusateur. Et Satan debout à sa droite pour l'accuser. Vous voyez ce que je vous ai illustré tout à l'heure? Eh bien, le prophète Zacharie a vu ça. C'était une vision spirituelle qu'il voyait de ce qui se passe. Et ce qui se passe là, eh bien, je peux vous assurer que la même chose se passe pour toi. Alors, il était là, à sa droite, pour l'accuser. Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Donc, vous voyez, si ses vêtements étaient sales, donc, Satan était là, tout de suite. T'as commis une faute, t'as péché. Ne joue pas avec le péché. N'essaye pas d'être plus malin que Dieu. N'essaye pas. Le secret, c'est pas de ne pas pécher, parce que ça, on n'y arrive pas. Le secret, c'est de se repentir très rapidement, d'abandonner très rapidement pour obtenir la grâce de Dieu. Parce que sinon, tu vois, l'accusateur, lui, il ne te rate pas. Alors, tu es là pour l'accuser. Les vêtements étaient sales. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Et ils mirent le turban sur sa tête et lui mirent des vêtements. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. L'ange de l'Éternel se tenait là. Résumons. Dieu a désigné un ange pas accompagné dans ta vie. Il se tient là. Tu pèches, l'ange le voit. Tu fais quoi?
Tu vas passer 3 mois, 6 mois, 1 an avec ça dans le cœur, avec ça dans la vie. Mais non. Tu as de la compagnie. C'est qui? Satan est venu, il s'est ajouté. J'étais invité. La carte de visite, d'invitation du diable, c'est le péché dans ta vie. À partir du moment que tu pêches, c'est comme si c'était une carte d'invitation, il a des droits. Du coup, tu fais quoi? L'ange, n'oubliez pas, se tient toujours là, mais il n'intervient pas. Dieu non plus. Il y a la solution, mais il faut que toi, tu dises, comme le fils prodigue, « Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être ton enfant. Tu peux me traiter comme un de tes employés, mais je me repens devant toi. » Et là, qu'est-ce qu'il veut faire? Le Seigneur dit, ça y est, ange, vas-y, enlève ses vêtements sales, remets des vêtements nouveaux et sois victorieux. Mets l'huile sur la tête. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé avec le fils prodigue? Ses vêtements sentaient le porc. Non? Vous avez déjà été dans une porcherie? Ça sent pas la rose, hein? Et si vous travaillez dedans, vous sentez pas la rose non plus. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, oh, je t'aime mon fils, mais enlève-lui ses vêtements. Voici un nouveau vêtement. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Tu viens avec tes péchés, tes défauts, ta façon d'être et tout. Mais le Seigneur, il n'attend qu'une chose, c'est que tu dises, je sais, Père, pardonne-moi pour cette odeur nauséabonde qui sort de ma vie, mais je me jette devant toi. Il a dit, c'est bon, mon fils. Propre, nickel. L'ange agit et Satan pleure. Gloire à Dieu. Dernier verset, c'est Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur, un savant prêtre, qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Première chose, tout ce que je viens de dire est possible parce que la foi que tu as reçue, c'est ce que Dieu a semé dans ton cœur. C'est la parole de Dieu. Parce que, attaché à la foi, ne lâche pas ta foi. Le grand piège que j'ai vu dans beaucoup de vies, c'était celui-ci. Ah non, je peux plus, je vais plus venir à l'église parce que je veux pas être hypocrite. Je vis dans le péché et puis je vais aller à l'église chanter Alléluia alors que je suis un peu... Voyez? Et qui t'a dit que l'église était un lieu que pour les saints? C'est un lieu pour que les pécheurs soient transformés. Amen. Qui est encore en phase de transformation ici? Lève la main et dit, Seigneur, je m'attends à toi. Je sais que je suis au bon endroit. Je ne quitte pas la maison du Seigneur parce que c'est là qu'il va agir en moi. De quelle manière? Parce que parfois je peux tout simplement me tromper moi-même. Mais quand la parole est prêchée, j'entends et je suis secoué. Qu'est-ce que je fais? Non, je ne vais pas écouter cette parole. Dommage. Ah Seigneur, ça m'a fait mal aujourd'hui. C'était dur. Mais je sais que c'est pour mon bien. Alors je vais mettre la parole en pratique afin d'être victorieux. Amen. Donc, comme il dit, fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Ça, c'est important. On a déjà parlé de nos combats et je répète ici ce soir encore. Dieu sait. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît ta faiblesse. Il est plein de compassion pour toi. Dieu ne va pas te couvrir et dire, non, d'accord, ok, je comprends mon fils, continue à pécher, mon amour te suffira. Non, ce que Dieu désire, c'est ta capacité à la repentance. C'est la repentance que Dieu attend. Vous savez, le pardon est déjà acquis. Le pardon est déjà acquis par Jésus, on le sait. Jésus intervient, mais il faut
Il faut. C'est comme cette histoire, je l'ai déjà entendue, c'est une anecdote assez connue. C'était quelqu'un qui était accusé devant un tribunal, je crois que c'était même un jeune et tout. Et le juge a été sensible. Le juge a été sensible. Et puis le juge a condamné. Il a dit, tu es condamné. Mais le juge avait le cœur touché. Il voulait libérer ce jeune de son premier délit. Il a dit, oh mon Dieu, c'est pas possible. Il va faire de la prison, il va faire tout ça. Mais il était dans la position de juge, vous voyez. En tant que juge, il doit être juste. Les preuves étaient là. Et puis il a dit, c'est avec beaucoup, beaucoup de tristesse, jeune homme. Il lui a dit, essaye de t'en sortir, etc. Mais je suis obligé. Et il a dit, coupable. Il a tapé le marteau. Tu es coupable. Et je déclare que tu dois payer cette rançon-là. C'était quelque chose de mineur, du genre il fallait payer 200 €. J'ai dit un chiffre comme ça, c'était pas énorme, mais il fallait le payer. Est-ce que tu as cet argent, jeune homme? Ben non, on n'avait pas, c'était vraiment un tout jeune. Et le juge était touché en disant il ne peut pas payer, il n'avait pas d'avocat. C'était vraiment facile, quoi. Voilà les preuves, il a été pris en plein flagrant délit d'un vol, etc. Il n'y a rien à faire, ok. Et avec 200, ok. Alors, condamné. Mais le juge a eu le cœur touché. Il a vu que ce jeune lui a demandé, tu te rends compte? Il a fait, oui, monsieur le juge, mais si je pouvais revenir en arrière, si je pourrais, jamais de la vie, j'ai appris ma leçon. Et le juge a été touché par ça. Alors, tout d'un coup, le juge, il a dit, tu es condamné. Et puis, la séance est levée. Donc, c'est fini. Les policiers l'ont pris. Et tout d'un coup, le juge est descendu. Il l'a enlevé. Il est allé voir. Et il a dit, c'est 200 €. Il a dit, maintenant, je ne suis plus le juge. Je paye sa dette. Et il a dit, voilà. Il a été affranchi. Dieu, c'est comme ça. Face au péché, sa règle, sa parole ne revient pas. Tu es condamnable. Mais il a prévu la solution. C'est le même Dieu, c'est Jésus, qui se manifeste. Et ça, c'est merveilleux. C'est le même Dieu, le même juge qui condamne le pécheur dans son péché est le même juge qui a payé ta dette au calvaire. Et c'est le même qui dit, tu es libéré de prison parce que tu t'es repenti. Tu as abandonné ton péché. Amen. Nous avons donc un souverain sacrificateur qui comprend nos faiblesses, qui souffre pour nous. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Le texte dit que lui-même, il est venu tester Jésus. Il a dit, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. C'est ce qui le rend d'être capable. Ce qui ne nous a pas été possible pour nous, lui, il a été capable. Amen. Alors, bien-aimés, voici ce que dit ce message. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Tu veux te lever? Qui veut s'approcher du trône de la grâce? Lève-toi à ta place. C'est comme si toi, tu te dis, je me lève et je m'approche du trône de la grâce. Alléluia. Mais lève-toi avec assurance. Le diable te dira, oh, tu peux te lever, tu peux faire des prières, tu peux faire tout ça, mais je pense que là, c'est fini pour toi. Ça fait 50 fois que tu refais la même chose, quoi. N'écoute pas. Lève-toi avec assurance. Comment est-ce qu'on se lève avec assurance? Je me lève pour la 250e fois. Je ne sais pas s'il y a quelque chose pour moi. Non! Je me lève. Seigneur, tu connais mon cœur. Amen. Le trône de la grâce, alléluia, afin d'obtenir miséricorde. Ici, elle interprète le mot compassion, mais c'est miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? On l'a déjà dit tant et tant de fois. C'est quoi la miséricorde? C'est je ne reçois pas, ce que je mérite. C'est ça la miséricorde.
Quand il fait miséricorde, il a dit, tu vois, je vais te faire miséricorde. Tu mérites la mort, tu ne vas pas mourir. Tu mérites la maladie, je te guéris. Tu mérites les fouets, tu n'auras pas. C'est la miséricorde. Et de trouver grâce, c'est recevoir ce que je ne mérite pas. Tu vois, je vais te faire de toi une nouvelle créature. Je vais te faire de toi un enfant merveilleux. Je vais faire de toi une personne tellement que les autres qui te connaissaient avant disent ça peut pas être elle, ça peut pas être lui. Comment a-t-il changé? Comment a-t-elle changé autant? Avant il volait, maintenant il donne. Amen. Avant il mentait, maintenant la vérité dans son cœur et dans sa bouche. Avant il maudissait, maintenant il bénit. Amen. C'est Dieu de compassion, alléluia. Afin d'obtenir compassion, trouver grâce et être secouru au moment opportun. Quand tu es dans la mer, dans le bateau, sur la mer, dans le bateau, tempête, Jésus, Jésus, réveille-toi de nous. Et il a dit, allez, calme-toi la mer. Gloire à Dieu. Quand tu es dans l'obscurité, dans les ténèbres, et tu ne sais pas où aller, Jésus, Jésus, que la lumière soit. Alléluia. Quand tu es malade, blessé, handicapé, tu souffres, Seigneur, j'en peux plus, au secours, au secours. L'Éternel qui guérit vient à ton secours et te relève. Alléluia. Quand la mort tourne autour de toi et tu te sens opprimé, oppressé, sentant que ton heure va arriver, tout d'un coup tu dis, Seigneur, au secours. Le salut vient de l'Éternel et la miracle arrive et la mort passe à côté et toi tu continues vivant, glorifiant le Seigneur. Alléluia. Tout ça parce que tu es pardonné. Être pardonné. Bien-aimé, fermons nos yeux et parlons un moment avec Dieu. Seigneur, je ne veux pas vivre avec la culpabilité, je veux vivre avec le pardon, la grâce, parce que je connais mon Dieu, je connais mon Seigneur. Je sais qu'il est grand et merveilleux. Je sais qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Je sais qu'il ne me traite pas selon mes péchés. Je sais qu'il ne me rétribue pas selon mes offenses. Je sais qu'il ne garde pas sa colère à toujours. Je sais qu'il est plein de compassion. Et aussi vrai que l'Orient est éloigné de l'Occident, il éloigne de moi mes transgressions. Alléluia. Aussi vrai que le ciel est élevé au-dessus de la terre, aussi vrai est grande son amour pour moi. Alléluia. Glorifie le Seigneur, Église. Bénis le Seigneur. N'écoute pas l'accusateur. N'écoute pas l'accusateur, mais écoute ton défenseur, l'avocat, le sang de Jésus. Jésus est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Bien-aimé, si tu as des pardons, des demandes de pardon, fais-le. Si tu as besoin de libérer des gens qui sont prisonniers par ton non-pardon, fais-le. Afin que tu sois conscient que ce que tu reçois de Dieu, tu as le devoir de le vivre aussi avec tes prochains. Amen. Surprends ton adversaire en le pardonnant. Pas de façon égoïste, mais vraiment dans l'amour, hein. Il y a des gens qui ont une drôle de façon de pardonner. Ils pardonnent en humiliant la personne et en rappelant toutes ses erreurs. Non, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mets ça sur le compte de Dieu. Amen. Quand un riche ouvre dans un magasin un compte et qu'il dit aux employés, allez-y acheter et vous dites que sur le compte du patron un tel, toi, tu vas tout content, tu prends et tu dis, patron, j'ai droit à combien? Les patrons vont dire, tu as droit à un ticket restaurant de 10 €.
Mais le roi des rois, il a dit, le compte est inépuisable. Vas-y. Alléluia. Par la foi, tu as accès à la grâce de Dieu et à son amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Merci pour la miséricorde. Merci pour la joie. Seigneur, je veux vivre ma vie dans la joie d'être pardonné. Être pardonné, être épanoui, être dans l'amour, être dans la joie, être aussi dans la compassion et dans la miséricorde. Merci Saint-Esprit de trouver en moi un terrain favorable pour que tu fasses de moi une nouvelle créature. Fasse de moi quelqu'un qui aime même ses adversaires. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous accorde une bonne journée demain, après-demain, 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 après-demain et après-demain et encore et encore. Amen. Merci Seigneur pour ce moment.